Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Juste une illusion. Oui, alors bon, je suis très euphorique et jovial parce que j'ai vu un film du duo de réalisateurs et scénaristes que j'aime tant, Eric Toledano et Olivier Nakache, qui nous propose donc un nouveau métrage. Après une année difficile, un film qui avait souvent quand même beaucoup déçu les fans, mais moi qui m'avait vraiment conquis, comme les films précédents, les hors normes, Sens de la fête, même si Intouchable, leur film le plus connu auprès du grand public et qui a le plus cartonné au box-office, est peut-être le film, à mon sens, d'un point de vue de l'appréciation cinématographique, le film mineur de leur filmographie. Bon, c'est comme ça, c'est mon avis. Et ils ont aussi quand même concocté la série En Thérapie ces dernières années, donc franchement, j'avoue que j'attendais de nouveau leur nouveau film avec grande impatience. D'ailleurs, il y a un lien entre ce film et la série En Thérapie. Je vais vous en parler juste après. Ça m'a fait tilt dès le début du film Juste une illusion qui met en avant, et oui, la région d'Île-de-France, la région parisienne, avec les Yvelines, dans un HLM. En 1985, Marty, et oui, comme dans Retour vers le futur, hein, les étoiles sont alignées, et nous suivons donc une famille française avec des origines marocaines et algériennes, et ils sont également juifs par ailleurs, et ils ont donc ces deux personnes, à savoir le papa Louis Garrel et la maman, mince, j'ai perdu son nom alors que j'adore cette actrice, Camille Cotin, ont deux enfants, un grand frère assez turbulent pour rester poli, et un petit frère qui s'appelle Vincent, Vincent Dayan, Dayan le même nom que le psychologue dans En Thérapie, Philippe Dayan, petite référence si vous l'aviez vu, sinon je suis ravi de vous apprendre des choses, on en apprend tous les jours, beaucoup, donc c'est bien. Et donc nous avons le personnage de Vincent Dayan qui est un peu un adolescent, donc forcément, hein, période compliquée de la vie où il n'est plus vraiment un enfant mais pas encore vraiment un adulte, et le film va vraiment essayer de tirer profit complètement de cette caractéristique justement de personnage dans un univers, c'est ça, des années 80 que j'ai très bien connu, donc je peux vous dire que c'est très fidèle à ce que c'était. Bon, je plaisante bien sûr, hein, je suis un petit peu plus jeune que ça, mais pour autant, j'avoue que j'ai senti une véritable atmosphère immersive, et même si je ne peux pas dire que c'est, oui ou non, représentatif des années que c'est en train d'essayer de dépeindre, en tout cas, j'étais content de me sentir vraiment plongé dans une époque qui n'est pas notre époque actuelle et pas une époque que j'ai déjà connue. Donc je me suis vraiment senti au XXe siècle, ça fait plaisir. Avec un contexte économique et même historique en soi qui est extrêmement prégnant quand même dans ce film, avec forcément les 30 piteuses, où l'on assiste au père de famille qui est en difficulté bien sûr d'emploi, qui a perdu son emploi, il est au chômage, il en a honte, il veut le cacher à tout le monde, et il essaie en tant que cadre, oui quand même historique hein, dans son esprit, de rester et de redevenir cadre plus exactement, tandis que forcément le personnage de Camille Cotin eh bien, essaye de se lancer dans l'informatique avec les ordinateurs pour essayer de se mettre à la page et d'avoir un emploi également autre que femme au foyer et mère au foyer. C'est un peu l'idée. Bon. Et donc forcément, un film ici d'époque avec une dimension familiale forte, placé surtout du point de vue du personnage principal, bien sûr, donc du jeune adolescent Vincent Dayan. Et j'ai trouvé qu'il y a une force que l'on a du mal à avoir forcément dans les fictions en général, c'est de réussir à nous placer du point de vue d'un personnage ici adolescent ou grand enfant si l'on veut, ou futur jeune adulte, avec vraiment une pertinence assez redoutable. Pour moi, on est quand même au niveau de ce qu'a pu nous proposer le petit Nicolas dans toutes les meilleures propositions du petit Nicolas qu'on ait pu avoir. Donc c'est vraiment extrêmement agréable parce qu'à nouveau avec ce film, on a quand même beaucoup de personnages et finalement oui, même si on a ce personnage d'adolescent qui est central, mais on s'intéresse quand même à beaucoup de personnages, au père, à la mère, au frère aussi, à l'amoureuse évidemment du personnage principal également, puisqu'il va connaître son premier amour, c'est vraiment l'idée. On a vraiment une sorte de tendresse pour chacun des personnages, qui sont tous quand même extrêmement différents, où les conflits battent quand même leur plein entre les uns et les autres, vraiment, mais où malgré tout, eh bien, dans tout cela, je trouve qu'il y a en surplomb une véritable bienveillance dans l'écriture de tous les personnages de ce film, vraiment. Une écriture vraiment de nouveau, comme c'est le cas à chaque fois avec ce duo de réalisateurs, une vraie science scénaristique de l'écriture, c'est-à-dire que ça arrive toujours à toucher juste en termes de ton. C'est-à-dire qu'il y a un véritable fond quand même social derrière, avec donc évidemment
ben oui, toute cette condition économique qui nous est présentée, avec quand même aussi la question de l'émancipation féminine, avec le personnage donc du jeune garçon qui, c'est ça, va découvrir un peu ce que c'est que communiquer avec la fille qui lui a toujours tapé dans l'œil, mais là ça y est, ça pourra devenir un peu plus sérieux, avec le frère qui lui est un peu dans ses magouilles, avec donc le père qui est au chômage, et donc vraiment je trouve que ça fourmille d'idées là-dedans, vraiment, c'est-à-dire que vraiment c'est très 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 intéressant avec tout le monde, les interactions sont assez géniales, je l'avoue, et ce qui est très agréable aussi, c'est quand même qu'on a une chambre pour les deux frères. Et ce qui est assez formidable, c'est que même si on est quand même la plupart du temps du point de vue, bien sûr, de la jeunesse, avec l'adolescent et aussi avec ses amis adolescents que l'on voit, bien sûr, avec tout un délire de cassettes de porno à regarder, c'est assez rigolo aussi d'ailleurs, mais on a aussi les parents qui des fois vont tendre l'oreille à la porte de la chambre pour essayer d'avoir des informations. Et je trouve que tout ce jeu qui est mis en place justement avec l'idée d'écouter aux portes, ce qui est une idée assez banale en soi, mais est brillamment ici composée, et c'est assez agréable parce qu'on a vraiment, c'est ça, hein, une écriture qui arrive à être sérieuse quand il le faut, quand ça doit devenir grave et un peu plus sérieux, eh bien ça le devient, et quand ça doit être un peu plus léger et rigolo, eh bien ça parvient à l'être également. Et donc j'ai été vraiment globalement conquis par ce film qui est assez difficile en fait de traiter ici. C'est pas facile du tout, je suis un peu en train de galérer en improvisation, mais c'est vraiment très plaisant. C'est-à-dire que d'un côté, franchement, d'un point de vue des performances d'acteurs et d'actrices, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que je trouve que c'est un duo de réalisateurs qui a toujours su, mais brillamment diriger ses troupes. C'est-à-dire que Louis Garrel, alors qu'honnêtement, quand on le voit physiquement comme ça, avec une moustache, et vu le rôle qu'il campe, c'est quand même pas forcément trop calibré pour lui sur le principe, d'un point de vue physique ou même d'un point de vue quand même, oui, de la condition économique à laquelle on pourrait l'assigner quand même, l'air de rien, et puis même par rapport aux origines qu'il est censé avoir dans le film, eh bien hop, complètement pris dans l'immersion, c'est vrai que j'ai cru complètement en ce personnage, c'est vraiment formidable, et en plus, on a un personnage qui essaie de jouer un peu les adultes, hein, bien sûr, c'est-à-dire que bon, adulte, il l'est vraiment, il doit être responsable de sa famille, bien sûr, mais il a un côté vraiment grand gamin dans sa tête, qui a du mal à communiquer avec les uns, avec les autres, qui m'a beaucoup touché, et auquel je me suis vraiment beaucoup identifié, je l'avoue. On a aussi donc le personnage de Camille Cotin qui, oui, est un personnage en pleine découverte et complètement lumineux, et on a vraiment une Camille Cotin complètement solaire, appréciable, et qui pour moi postule vraiment au rang des mamans cinématographiques les plus crédibles qu'on puisse avoir. Franchement, je trouve que moi c'est un peu le cas déjà avec Valérie Lemercier, qui d'ailleurs a déjà joué la maman du petit Nicolas, donc voilà, tout ce que je vous dis c'est un peu lié, c'est un peu ça. Et bien là je trouve que Camille Cotin est extrêmement crédible, et on a des jeunes pousses qui le sont vraiment également, et c'est vrai que c'est pas la première fois que dans leur cinéma, à Toledano et Nakache, on voit des enfants qui jouent brillamment bien, ou des adolescents. Dans la série En Thérapie, ça nous a quand même révélé quand même des personnes extrêmement importantes aujourd'hui et dans le futur du cinéma français, l'air de rien. On a quand même eu, bien sûr, Suzanne Lindon, dans En Thérapie notamment, mais aussi Brunkel, hein, qui est également une jeune pousse déjà très très forte. Donc vraiment, c'est vrai que pour le repérage de talent ou la confirmation que des acteurs adultes et actrices adultes sont excellents, on n'en doutait pas une seconde, on est de nouveau ici complètement rassasié en fin de film. Et oui, en fait, expérience de salle, ben, tout le monde avait l'air de rigoler vraiment régulièrement face aux différents gags dans le film. On a aussi le personnage d'un rabbin qui vient amener une couche un peu religieuse aussi également, avec toute une question existentielle qui est extrêmement pertinente parce qu'en fait elle est un peu détournée par le personnage de Vincent qui a laissé chez le rabbin quelque chose qu'il ne devrait pas avoir laissé là-bas, c'est une erreur, et donc c'est assez rigolo parce que en toile de fond ici et en parallèle on a une idée thématique assez sérieuse, à savoir, oui, forcément, des jeunes qui se posent des questions, qu'est-ce que la vie, quand est-ce qu'on va mourir, pourquoi on meurt, est-ce qu'on meurt vraiment, ou est-ce qu'on se retrouve quand on est mort, enfin voilà, plein de questions, et en même temps, il y a quand même une légèreté qui est là derrière, et c'est assez rigolo, parce que derrière, en effet, on sent qu'il y a un côté un peu intéressé, parce que le gamin a donc laissé chez le rabbin quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver, et en plus, on a une chute avec ça à la fin du film, donc vraiment, un film vraiment très plaisant, et en plus, dans le film, à un moment, on voit un célèbre groupe de rock, et ça fait toujours plaisir et ça nous met dans une bonne atmosphère. Donc c'est un film vraiment feel good, on est vraiment, c'est ça, hein, dans le feel good movie par excellence, comme c'est quand même, l'air de rien, souvent le cas avec un cinéma assez social, parfois assez dramatique, que l'on peut voir avec les Toledano et Nakache, mais avec de l'humour, et à l'arrivée, eh bien, on est content, on sort du cinéma avec un grand sourire en se disant qu'on a passé un vrai bon moment et que l'on a vu l'un des meilleurs films de l'année, tout simplement.
Qu'ai-je d'autre à dire en plus sur ce film? Je ne sais pas. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes ou non d'accord avec moi sur ce film. Moi, j'ai été donc conquis et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Oui, petit effet de ralenti que nous avions déjà dans la bande-annonce, aussi dans le film, qui m'a fait beaucoup rigoler. Des sacrés effets visuels par moments dans le film, des simples ralentis, ou un cadrage d'ailleurs aussi très minutieux qui peuvent vraiment nous amuser. Hurrah! Allez, ciao, à la prochaine! Coucou, 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 coucou.